Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la météo de ces 4 prochains mois. Dans le sud de la France, je ne peux pas faire toute la France entière et même les dom-toms ou les autres pays. Donc je centralise sur le sud de la France, vers chez moi, quoi, tout simplement. On va faire un tirage donc juillet, août, septembre, octobre, donc été, automne, et puis voilà. On va faire un premier tirage et puis je vais faire peut-être, je tirerai d'autres cartes pour confirmer le temps, la météo. Voilà, j'ai envie de faire ça parce que c'est intéressant de savoir un petit peu quel temps on va avoir, surtout en ces périodes où on parle beaucoup de réchauffement climatique, sécheresse et compagnie. On voulait même nous empêcher d'avoir de l'électricité parce qu'il faisait trop froid. Et puis après, c'était de l'eau parce qu'il faisait pas assez trop chaud et pas assez de pluie. Bon ben voilà quoi. Donc bref. Allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de la météo de ces 4 prochains mois, juillet, août, septembre, octobre, dans le sud de la France? Réalisation des souhaits. Bon, alors déjà, on a une carte qui est bien verte. Donc, on voit une plante. Alors déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans le sud de la France, pour ces 4 prochains mois, ça va être très vert. Très vert, donc franchement, un temps parfait, quoi. C'est bien parce que... Alors, je vous montre juste la carte qu'il y avait pour la... C'était donc les 4 derniers mois, donc c'était juin, mai, avril, mars. La carte, c'était, je vais vous la montrer, c'était très vert. Ah ben c'était celle-ci. C'était ça qui avait, et vous voyez, c'était très vert et reposant. Beaucoup, en fait, finalement, tout le contraire de ce que les météorologues avaient dit, où ce serait caniculaire et que ce serait infernal. Non, c'était très calme. Calme dans le sens, rien de catastrophique et verdoyant, parce que de l'eau, énormément d'eau finalement. Alors oui, ça remplit pas les nappes phréatiques, blablabla, j'adore. On n'a jamais eu autant d'eau, autant de pluie en 2 mois, mai-juin, que dans toute la vie entière que j'ai pu passer, j'ai 35 ans, j'ai jamais vu un printemps aussi pluvieux, tous les jours de la pluie dans le sud de la France, mais à part ça, c'est pas suffisant, d'accord, c'est pas suffisant pour remplir une nappe phréatique, mais on s'en fout, on n'a pas besoin de remplir une nappe phréatique si finalement il y a... c'est verdoyant, quoi. Bon, en tout cas, là, on voit de l'eau en abondance. Alors déjà, il va beaucoup pleuvoir, peut-être visiblement. Donc à nouveau, ça va tomber, la pluie. Et puis surtout, mais ça va être vert, quoi. On a tout là, tout ce qu'il faut. De l'eau, du soleil et de la verdure. Donc franchement, voilà, quoi. Donc le réchauffement climatique et la sécheresse, la blague, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Bref, allez, c'est que la première carte. Alors, juillet, août, septembre, octobre. Donc, c'est la carte synthèse de toute de ces 4 prochains mois. Mais bon, on va faire dans l'ordre, donc voilà. Alors, donc pour le mois de juillet, déjà, visiblement, en juillet, dans le sud de la France, ça va retomber peut-être de la pluie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, je ne sais pas si c'est la carte... J'ai demandé la carte synthèse pour les 4 mois, donc c'est peut-être pas la carte du mois de juillet. On va voir les cartes après, quoi. Alors, pour le mois d'août, en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour le mois d'août 2023, dans celle-ci, changement financier matériel. Alors, elle s'est un petit peu manifestée, pas trop. Donc, il y a un changement au mois d'août, déjà. Alors, là, ça devient plus problématique au mois d'août. Ah. Alors, déjà, c'est peut-être plus sec. Ok. Mois d'août, peut-être assez sec, assez chaud. Là, on a un 5 de denier qui nous parle de problèmes de travail, d'argent, de santé, d'anxiété. Donc, j'interprète ça dans le sens, là, en plus, avec la carte qui est... Avec ce 5 de denier qui est rouge, qui est un peu aride, à mon avis, le mois d'août va être assez sec quand même. Pour le mois de septembre, tombé à l'envers, perte affective. Mois de septembre, là où on croyait quelque chose de perdu, alors c'est peut-être l'eau, c'est peut-être la pluie, je sais pas. Eh bien finalement, non. On a une perte qui est visiblement quelque chose de perdu,
qui est en fait en réalité retrouvé. Et pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit pour éveil? Ah, en octobre, il y a une prise de conscience. Il y a un éveil, il y a un nouveau départ, il y a un réveil. On a le magicien. C'est sombre. Ah ben octobre, de toute façon, c'est là où on commence, c'est pas là où on commence à changer d'heure. Là, les jours raccourcissent à balle. Il va faire nuit. Mais ça va pas être vécu mal finalement. Ça va être vécu peut-être en mode même il était temps. Oh, ça fait du bien, un peu de fraîcheur, un peu de nuit qui tombe là parce que bon. Alors on va préciser les cartes. Donc au mois de juillet, que va-t-il se passer durant ce mois? Le retour. Eh ben le retour de quoi? Le retour de la pluie, le retour des belles énergies, le retour de températures un peu plus agréables. On a un retour positif au mois de juillet. Alors, au mois d'août, on va tirer toutes les cartes. Alors, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? La jalousie. Ah, il y a des plus basses énergies au mois d'août, quand même. Hein. Il y a des plus basses énergies. Ouais, à mon avis, là, ça va commencer à nous parler sécheresse, restriction d'eau, mais beaucoup, quoi. Ça va commencer à rôder là dans les politiques autour de du changement climatique. Voilà, changement financier, matériel, changement climatique, gna gna gna, pia pia pia, pi pi pi, gna gna gna. Bon. Mois de septembre, on a l'enfermement. Ah, alors en septembre, obligé d'être enfermé. Ben, peut-être parce qu'on on a retrouvé la pluie et on est obligé d'être seul à la maison, ou voilà, en tout cas avec les gens avec qui on vit, et obligé d'être enfermé au mois de septembre. Donc, est-ce que c'est parce qu'il pleut ou parce qu'il fait froid, pas très beau, un peu gris? Et au mois d'octobre, la trahison. Ah, alors, mois d'octobre, il y a quelque chose qui revient pour nous trahir. Blablabla, bla, bla, réchauffement climatique, restriction d'eau, d'électricité. Coco qui revient aussi, la pique, les machins, les ceci, bah, pourquoi pas, hein, allez, il fait un peu froid, il y a une petite grippette, un petit rhume qui passe, on revient sur les sujets habituels. C'est toujours à ce moment-là qu'on en reparle, hein, c'est mois d'octobre hein, en général, hein, c'est après les vacances, quoi, voilà, c'est classique. On continue. Au mois de juillet, alors, mois de juillet tout va bien, hein, il fait beau, il fait chaud, il y a de la pluie, il y a assez, les végétaux sont au taquet, on a un retour positif de quelque chose. Le roi de coupe. Alors, on nous parle d'engagement et on a de l'eau aussi, ici. Après, je vous ferai une petite interprétation, message général. Parce que, voilà, on sent qu'il y a des petites énergies d'amour qui reviennent, des vœux exaucés, ça se passe bien. On va voir. En tout cas, voilà, au passage, il peut y avoir un petit message caché, sentimental. Alors, au mois de juillet, en tout cas, bon, je pense qu'on ne manque pas d'eau, ni du soleil, ni de l'eau, ni de la chaleur, ni tout ça. Voilà, il y en a à profusion. Au mois d'août, est tombé à l'envers le 8 de coupe. Alors là, on ne peut plus prendre de la distance, on est en plein dedans. Donc à mon avis, on ne pourra pas échapper au blablabli, sécheresse, gna gna gna, restrictions, tout ci, tout ça. T'as beau vouloir t'échapper et ne pas vouloir en entendre parler, on te casse quand même les oreilles avec. Bon. Mois de septembre, sur la perte affective à l'envers et l'enfermement. Qu'est-ce qu'on vous dit? 7 d'épée à l'envers. Ouais, mais il y a une trahison qu'il n'y a pas ici. Donc à mon avis, on pensait la pluie perdue, et je ne sais pas si c'est la pluie. Je ne sais pas s'il pleut vraiment, mais en tout cas, il fait lourd au mois de septembre, mais à mon avis, pas très beau. Et donc peut-être que finalement, cette rosée, ce temps maussade suffit, quoi. Et finalement, il n'y a pas de problème en réalité. Une trahison, un problème est évité. C'est comme l'hiver dernier, on a voulu couper l'électricité à tout le monde. Ah, manque de peau. Il n'a pas fait froid très longtemps. Vous voyez ce genre de délire? Ben là, c'est un peu pareil. Alors, sur l'éveil, la trahison pour le mois d'octobre, le 9 de bâton. Alors, mois d'octobre, il va falloir se protéger quand même. Il va falloir être prudent, il va falloir être organisé. Il y a un nouveau départ et une prise de conscience. Bon, il y aura toujours moyen d'embêter les gens et de leur faire craindre je ne sais quoi.
Et finalement, il y a une question de s'organiser. Ok, alors là, ça commence à s'organiser peut-être pour l'hiver. Le bois, le chauffage, le fuel, l'électricité ou je ne sais quoi. Alors, on continue. Au mois de juillet, la nativité. On a un super mois de juillet en tout cas. Il y a un mois de juillet qui est beau, qui est chaud, mais où il y a aussi en même temps de l'eau. Et on a des belles énergies, il y a du soleil, il y a un nouveau départ ici. Les pénates. Ah, mois d'août, on ne veut pas rester enfermé, on ne peut pas rester enfermé ou on n'est pas obligé. Alors quoi? Question de sortir de chez soi au mois d'août. Il fait trop chaud à l'intérieur, peut-être. Où tout le monde sort, tout le monde fait la fête, tout le monde s'en fout. On veut parler de restrictions de je sais pas quoi, personne n'écoute. Tout le monde est sorti, tout le monde est avec les gens, tout le monde est dehors. Campagne santé, tombé à l'envers. Ah, il y a quand même une petite difficulté au mois de septembre. Il y a une notion de ne pas forcément se sentir bien au niveau du climat. Alors, est-ce que... Alors, je sais pas si on a le retour de la pluie, mais d'un temps un peu plus couvert et voilà, qui fait il n'y a pas de problème, mais on est quand même un peu à l'intérieur parce que c'est pas très très funky. Et là, il y a une, une météo qui va pas trop pour la campagne, pour la nature, pour un bien-être en même temps. On sent que le mois de septembre est assez lourd. Les énergies sont lourdes, sont pénibles, il n'y a rien de dramatique, mais c'est pas la joie de ouf, quoi. Et pour le mois d'octobre, appui. Bon, de toute façon, même si on voudrait nous saouler, nous embêter, nous emmerder, de toute façon, la météo est protégée par quelque chose d'au-dessus. Donc de toute façon, ce ne sera pas possible. Alors on termine pour la fin du mois de juillet. Que va-t-il se passer pour la fin du mois de juillet? Bouquet, cadeau, reine de pique. Franchement, le mois de juillet, c'est le meilleur mois. C'est ni trop chaud, ni trop pluvieux, ni trop rien. Tout est très positif. Voilà. Mais avec le 9, la l'ermite, ça amorce quand même un mois d'août plus enfermant. Les nuages avec un roi de trèfle. Ah, fin du mois, au mois d'août, des nuages. Ben oui, comme je vous dis que la pluie va revenir, on pensait qu'elle était perdue. Le mois d'août est quand même assez chaud et assez sec. Hein, on va pas se le cacher. Là c'est bien rouge. Là, on a une lune qui est rouge aussi. On peut pas s'y échapper. On va forcément nous saouler, nous blablater. Mais les gens s'en foutent parce que les gens sont de sortie, quoi. Ou les gens en peuvent plus d'être chez eux aussi, ils suffoquent aussi. C'est l'un ou l'autre, je ne sais pas, ça alterne peut-être un peu. Et finalement, il y a des nuages. On ne sait pas trop où on va, mais en fait, on va savoir grâce à ce tirage. Donc la fin du mois de septembre, nouveau chemin. Ah, fin du mois de septembre, il y a quelque chose qui change ici. Alors là, on retrouvait des énergies un peu lourdes, un peu couvertes, un peu... Voilà, mais sans trop de problèmes, juste un peu pénible, pas génial pour des plantations peut-être. Et finalement, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel élan, et on a bien ce nouveau départ début octobre. Et dernière carte, le livre avec un 10 de carreau. Beaucoup de choses à comprendre qui vont être comprises ou qui vont être exprimées. Ouais, parce que finalement, en fait, on n'a pas 4 prochains mois catastrophiques. Hein. C'est-à-dire que, bon, là, c'est très équilibré au mois de juillet. Mois d'août, il fait chaud, sec, d'accord. Mais ici, pluie, nuages, couverts, revient, même si c'est pas ouf, ni pour la végétation, les plantations, les récoltes, ou je sais pas quoi, ou pour peut-être les pommiers, pour les, je sais pas, ou pour le moral. Mais finalement, hop, après ça rebondit. Et là où on voulait nous saouler, alors là, il y a une prise de conscience. C'est que les gens, ils ne bouffent plus le pipeau du réchauffement climatique, de la météo, de toutes ces conneries. C'est mort. Pas du tout. Non, impossible. Impossible parce que à chaque fois qu'il est censé y avoir un problème, trop chaud, trop sec, trop pluvieux, trop, peu importe, il y a finalement les choses s'arrangent. Et alors là, il y a une compréhension, il y a des choses et les gens vont même avoir la foi. Ils vont se dire finalement,
Il vaut mieux croire la foi que tout va bien se passer plutôt que les météorologues, visiblement, ou les climato... Non pas les climato-sceptiques, le contraire, les climato-alarmistes, quoi. Parce que, voilà. Bon, bah écoutez, à vérifier. On a 4 mois pour vérifier ça. Je vais faire un petit tirage pour voir si on peut rajouter des petites cartes. On va tirer une carte pour chaque mois pour vérifier. Alors, mois de juillet. Abondance, salaire élevé, forte rémunération. Vraiment, le mois de juillet est un super mois, hein. Abondance, donc là, il y a vraiment, en même temps, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai des fruits dans mon jardin qui n'étaient jamais sortis et des fleurs qui n'étaient jamais sortis les années d'avant, là, ou l'année d'avant, en tout cas l'été d'avant. Et là, c'est l'abondance, vraiment. Donc, c'est l'abondance. Le mois de juillet, ça, il n'y a pas de souci. On va tirer une autre petite carte juste pour confirmer la météo. Parce que là, j'ai des petites cartes avec des symboles un petit peu de temps, de météo. Pour le mois de juillet. Ah, peut-être qu'on veut que je fasse chaque mois. Alors, mois d'août. Donc, franchement, mois de juillet, c'est l'abondance. Mois d'août, mois d'août, ouais. Mois d'août, ça va pas trop quand même. Mauvaise communication, appel manqué, malentendu. La communication est mauvaise ou ne passe pas. Ah. Alors, soit on s'entend pas au niveau du climat avec certaines personnes, hein. Je sais pas, on s'entend pas avec les gens, on n'est pas d'accord. Pourquoi on a une mauvaise communication? Des orages peut-être. Ah, des orages peut-être. Des problèmes de ligne. Sécurité de l'emploi, stabilité financière. Oui, mais après ça reste assez stable. Enfin, en sécurité, vous pouvez être assuré dans votre emploi actuel avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Bon, il y a des petits problèmes de communication, on ne s'entend pas sur le sujet du climat, ou il y a des problèmes d'orage, mais ça va, quoi, c'est plutôt stable. Retard, procrastination, retard de paiement. Ouais, donc il y en a des retards, peut-être on attend la pluie quand même, hein. On attend un peu la pluie, on attend les... ou alors certains ont des problèmes voilà, de ligne à cause des orages et il faut attendre avant que ce soit rétabli. Et créativité, travail, passion, vocation, inspiration. Mais bon, globalement, on est plutôt optimiste pour la suite. Et puis, il y a une idée de rebondir et que tout ira globalement bien. Alors, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On peut se mettre aussi à la maison, à créer des choses. Il y a un temps qui est pour aussi, pour être inspiré. Discrimination, harcèlement, intimidation, respect. Alors, mois de septembre se sent harcelé par le temps. Ça veut dire quoi, ça? Oppressé. Il y avait une lourdeur dans l'autre tirage. Donc, le mois de septembre est lourd. Mais je ne sais pas si c'est lourd parce qu'il fait pas beau, parce qu'en tout cas, encore une fois, c'est assez gris. Le mois de septembre, ce sera assez gris, assez lourd. Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il pleut? Peut-être... entre les deux, j'ai envie de dire. Vous subissez de la discrimination au travail, on vous harcèle, ne tolérez pas ces comportements inappropriés, cherchez un environnement de travail plus respectueux. Il y a une notion de lourdeur au mois de septembre, on sent qu'on est bien nulle part en fait. On est bien nulle part, quoi. Bon. Et pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombez à l'envers. Leadership, stratégie, influence, coaching. Vous êtes un leader, vous influencez significativement les autres et les poussez vers un changement positif quand tu menez la danse. Alors peut-être que je me serais plantée et que je ne serais plus du tout une influence pour la météo. Ou alors, il y a quelque chose là, ah non, c'est une influence qu'il n'y a plus. Donc c'est peut-être les gens qui parlent sur la météo, le climat, qu'on n'écoute plus du tout. Est-ce que c'est pas ça plutôt? En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'était déjà ressorti. Alors, je vais tirer une petite carte au niveau du temps. Juste l'aspect, juste la photo. Pour voir si on a une petite validation. Pour le mois de juillet. Est-ce qu'on peut nous... Non, on veut pas? Si? Ah ben voilà. Mois de juillet, il fait beau. Il fait beau. En même temps, c'est pas trop chaud. C'est comme un doux matin. Ok? Mois d'août. Demain, oui, ben on y est. Elle est tombée à l'envers dans 2 jours. Mois d'août, c'est plus chaud déjà. C'est plus chaud, mais vous voyez, elle est tombée à l'envers. Donc c'est pas catastrophique à la fin du monde. C'est pas genre voilà. Pour le mois de septembre. Ah, j'ai oublié de lire les cartes. Bon, ben vous les lirez vous-même pour l'interprétation d'une possibilité
de message sentimental, hein. Voilà, j'ai la flemme, je vais pas remettre les cartes, hein. Mais il y avait peut-être des messages pour certains. Mois de septembre, il fait quand même... Finalement, il y a le soleil, il y a une clarté. En tout cas, mois de septembre, il y a une certaine compréhension. Et mois d'octobre... Ah, il y a une surprise au mois d'octobre. Surprise au mois d'octobre, cet été. D'accord. Alors, il fait toujours beau en septembre. D'accord. Et dans 5 jours, et on a... Bon, alors, on n'a que des très belles cartes. Ça m'arrange pas, parce que j'aurais préféré qu'il fasse pas beau au mois de septembre. Ça serait plus logique. Il y a une notion de clarté en tout cas. Et mois d'octobre, en fait, je crois qu'il y a une notion d'alarmisme qu'il n'y a plus. Qu'il n'y a pas en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des belles cartes. Je vais l'interpréter comme ça. Bon, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Ça reste à vérifier. Nous verrons bien ce qu'il se passe. On dirait qu'on a cet automne, en juillet. Est-ce qu'on peut déjà savoir ce qui va se passer cet automne maintenant en juillet? Dans une lune. Peut-être on verra déjà dans un mois. Dans un mois, dans 3 mois. Dans une saison. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps. Ce sera déjà plus clair à la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est là. On y est. Et dans 4 mois. Ah, ça reste compliqué de prévoir le climat à long terme, en fait. Vous voyez? Autant pour les climatologues que pour les voyants, je crois. Mais bon, j'ai essayé, on verra bien. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait voir peut-être une petite possibilité. En tout cas, moi je vous souhaite, on se souhaite un bel été et voilà, peu importe ce que ça veut dire, dans quel sens, peu importe quel temps les gens veulent. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.